Et les amis, on va voir 10 différentes manières qui peuvent nous aider à optimiser notre digestion. Je vais passer très rapidement à travers pour garder la vidéo courte. Numéro 1. Prends le temps de manger et de savourer ton repas. Comme on l'a vu, la digestion commence avant même de manger cette première bouchée. Alors assieds-toi pour manger, mâche bien la nourriture et profites-en. Plutôt que de manger tout stressé super rapidement. Manger détendu et bien mâché préparera le corps à mieux digérer tous les aliments. Numéro 2. Assure-toi que ton acidité gastrique est au bon niveau. Nous avons vu que nous avions besoin d'acide gastrique pour décomposer la nourriture dans l'estomac. Et la plupart des gens ne produisent pas assez d'acide gastrique. La nourriture met donc plus de temps à se décomposer. Et ce petit muscle à l'extrémité de l'œsophage ne peut donc pas se contracter et se refermer correctement. Les aliments remontent et les gens ont des brûlures d'estomac et des reflux gastriques. Mais tout cela est causé par un manque d'acidité gastrique. Le contraire de ce que les gens ont tendance à penser. Ils vont ensuite aller prendre des antiacides qui tuent encore plus cette acidité gastrique et créent plus de problèmes à long terme, tout en procurant un soulagement très temporaire. Sans un niveau adéquat d'acidité dans l'estomac, vous ne pouvez pas digérer vos aliments, alors arrêtez de prendre ces antiacides comme si c'était des bonbons. Un faible taux d'acide gastrique entraînera des carences en nutriments, une prolifération bactérienne, des gaz, des ballonnements et beaucoup d'autres problèmes. Le stress, l'alcool, le tabac, les carences en vitamines, les mauvaises habitudes alimentaires peuvent tous causer une faible acidité gastrique. Et la meilleure façon de l'augmenter est aussi simple que de consommer du vrai sel. Le sel est le chlorure de sodium et l'acide gastrique est l'acide chlorhydrique. Et nous avons besoin de chlorure pour produire cet acide gastrique et la meilleure source est le sel. Numéro 3. Consommez des aliments faibles en FODMAP si vous avez l'estomac sensible. FODMAP, c'est l'acronyme de glucides connu pour fermenter et créer des gaz, des ballonnements et des maux de ventre. Quelques exemples d'aliments riches en FODMAP sont les mangues, les haricots, l'ail, l'oignon, le brocoli, le lait et les sucres d'alcool. Ils sont plus durs à digérer pour certaines personnes que d'autres. Selon les quantités consommées, bien sûr. Je peux tolérer une demi-tasse de lait, mais pas 2 tasses par exemple. Alors si vous avez l'estomac sensible, méfiez-vous de ces aliments riches en teneur de FODMAP. Consultez le tableau de FODMAP pour en savoir plus sur ce que vous pouvez manger sans être gonflé toute la journée. C'est pourquoi je n'ai jamais été un grand fan de toute cette tendance de brocoli car ça cause tellement de problèmes pour certaines personnes. Ne prenez pas les ballonnements à la légère car votre corps essaye de vous dire qu'il a de la difficulté à digérer certains aliments et cela affecte la bonne absorption de tout ce que vous consommez. Numéro 4. Gardez un journal alimentaire. Si vous avez des problèmes de digestion, notez tout ce que vous mangez pour pouvoir retracer ça très rapidement une fois que vous ressentez certains symptômes. Si tu as mangé une pomme maintenant et 30 minutes à 1 heure après, tu as ressenti un certain inconfort, tu sauras tout de suite ce qui l'a causé et tu seras mieux en mesure de comprendre et traiter le problème. Numéro 5. Consommez des aliments riches en enzymes digestives. Nous avons vu l'importance des enzymes pour une bonne digestion et si votre corps n'en produit pas assez, en consommer via la nourriture sera très utile. Les ananas contiennent du bromelin et les papayes contiennent de la papaïne. Ces deux aident à la digestion des protéines. Le miel cru, le kéfir, les bananes, les kiwis, les avocats. De nombreux fruits sont aussi de bons choix. Numéro 6. Ne surconsommez pas les fibres. Oui, vous avez bien entendu, les fibres sont bonnes, mais trop de fibres provoquera des gaz et des ballonnements et dépouillera le corps de vitamines et minéraux. Essayez de manger 2 tasses de gruyot par jour et dites-moi comment vous vous sentez, ou 4-5 salades par exemple. Les fibres doivent être contrôlées, c'est bon dans les bonnes quantités et un système digestif compromis peut mal y réagir. Numéro 7. Consommez des aliments fermentés. Les aliments et non des pilules de probiotiques. Le yaourt, le kéfir, la choucroute et le kimchi. Pour certains, ils peuvent provoquer beaucoup de ballonnements au début, mais votre corps s'adaptera. Commencez doucement, je recommande toujours le kéfir et le yaourt en premier, car par expérience j'ai réalisé qu'ils sont plus faciles à tolérer. Même si vous avez une intolérance au lactose, car le lactose a été fermenté par ces bonnes bactéries. Numéro 8. Éliminez toute prolifération bactérienne si vous en avez une. Des problématiques comme la candidose et le SIBO peuvent nuire à votre vie et peuvent également être causées par un acide gastrique trop bas ou l'utilisation d'antibiotiques.
Il est très important de travailler avec un professionnel qui comprend bien cela, car votre alimentation doit également être adéquate. Consommer trop de fibres ou de probiotiques au début peut en fait mettre l'huile sur le feu. Et ça, c'est une autre histoire, mais prenez-en soin et travaillez avec un spécialiste. Vous pouvez manger les meilleurs nutriments, mais une prolifération bactérienne entraînera des carences en vitamines et en minéraux, vous laissant épuisé et mal nourri. Numéro 9. Réduisez votre stress. Lorsque vous êtes très stressé, tout dans le corps cesse de fonctionner pour vous sortir de cette situation. Le système digestif s'arrête et vous commencez à avoir des problèmes d'estomac. Alors soyez-en conscients. Et numéro 10, pour finir, le dernier conseil serait de cuire vos légumes jusqu'à ce qu'ils soient très tendres si votre digestion est compromise. Les légumes crus sont beaucoup plus difficiles à digérer et ils contiennent plus d'antinutriments qui peuvent causer des problèmes intestinaux. Mangez du brocoli cru et testez par vous-même. Bien que j'ai aucun problème avec le brocoli cuit, mais cru, je n'arrive tout simplement pas. Bref, j'espère que vous avez appris quelque chose et que ça va vous être utile. Avoir une bonne digestion vous aidera à avoir une meilleure qualité de vie et tout le monde mérite ça. J'espère que vous en avez profité et que vous avez appris beaucoup de choses et que vous avez pris des notes. Si vous avez des questions, envoyez-moi un message à ce courriel-là et à la prochaine. Ciao!